c'est devenu d'abord un phénomène de mode, parce qu'on en parle, et surtout à cause de la dimension politique. Dans des périodes électorales, les gens se servent de ces phénomènes pour avoir des voix, notamment tout ce qui est extrême. Aujourd'hui, on voit aux États-Unis, c'est que le populisme du président Trump, on voit en Europe, Orban, ce qu'il fait, tout ça, c'est nauséabond. Parce que dans tous les cas, depuis l'histoire, les histoires anciennes, l'homme a toujours migré. Et le monde, la richesse du monde vient de cette migration. Donc pour moi, c'est juste un phénomène conjoncturel, mais qui va passer, mais que nous, Africains notamment, le peu d'Africains qui partent vers d'autres cieux, nous sachons nous-mêmes maîtriser nos comportements et gérer les choses au mieux pour que nous ne soyons pas perçus comme les brebis galeux de la terre. Tout le problème est là. Donc avoir aussi la communication africaine sur le sujet, c'est ça qui manque. Les autres communiquent et nous stigmatisent et nous subissons. Et c'est sur ça que nous devons travailler. Donc il faut plus de solidarité africaine pour que tout un continent se lève pour défendre les intérêts du continent. D'abord plus de solidarité africaine. Parce que ce que je vois aujourd'hui sur le continent qui est inquiétant, c'est que les Européens donnent de l'argent à certains pays pour freiner d'autres Africains partir. Le danger là-dedans, c'est mettre les Africains les uns contre les autres. Ça, c'est le premier point. Mais l'autre élément important, comme je l'ai dit dans mon message, ce n'est pas la construction d'un mur qui est la solution au problème. Au contraire, il faut construire des ponts. Et donc, il faut que les Africains, d'abord, entre eux-mêmes, ouvrent les frontières, harmonisent leur politique, partagent les informations, coordonnent leur politique, parce que le véritable défi, comme je l'ai dit, sur le continent, nous ne savons pas réellement qui est qui fait quoi, qui se déplace quand, combien il y a de gens, de quel pays ils sont. Donc il nous faut avoir une sorte de banque de données sur la dynamique des migrations. Parce qu'on parle de quelque chose, donc on ne connaît pas le contenu. Ça, c'est le premier point. Et donc il faut partager l'information. Ça, c'est véritablement le défi. Et savoir que depuis la nuit des temps, des Africains d'un coin sont partis aider d'autres parties de l'Afrique à se développer. Et donc les Africains se donnent la main pour que ça soit une dynamique qui va permettre aux Africains de se mobiliser autour de leur continent. Pour moi, ça c'est important. Ben, la première des choses, quand il y a un problème, c'est de savoir pourquoi. Quand quelqu'un se lève pour partir, généralement, dans le cas qui nous concerne, il y a deux raisons. Des raisons forcées ou des raisons, en général, culturelles. Mais parmi les raisons forcées, dans le cas que connaît l'Afrique de l'Ouest et singulièrement mon pays, le Mali, nous considérons que le bombardement de l'Occident, de l'OTAN en Libye, a intensifié le flux des problèmes dans toute cette sous-région. Alors, lorsque dans une région, il y a le conflit, que les gens ne sont pas en paix, ils ne peuvent pas cultiver, ils ne peuvent même pas vaquer à leurs obligations quotidiennes, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de fuir la zone. Donc, c'est la conséquence d'une action de mauvaise gouvernance mondiale, en ce sens que le monde, normalement, est un monde où, depuis la création de la Société des Nations, il y a des règles de respect de souveraineté nationale. Aujourd'hui, certains pays s'arrogent le droit de décider tout seuls. C'est ce qui est arrivé en Libye, et hélas, c'est ce qui est arrivé en Irak. Et donc, nous vivons les conséquences de ça. Et donc, ça pose le problème de la gouvernance mondiale. Ça, c'est le premier point. Mais, localement, lorsque vous voyez quelqu'un, je prenais le cas de la RDC tout à l'heure, un pays riche qui est dit scandale géologique. Mais les ressortissants de la RDC partent en Angola pour chercher de l'argent. C'est une honte. Pourquoi? Parce que le pays est mal géré.
Parce que la gouvernance fait défaut dans le pays. Et au-delà de ça, en général, vous voyez, mon propre pays, il y a beaucoup d'eau, les terres arabes, l'Afrique a un potentiel hydrique extraordinaire, avec beaucoup de terres arabes. Alors quand vous voyez les citoyens de ces zones-là quitter, ça veut dire que l'État, parce que la gouvernance n'est pas que la corruption au niveau de l'argent, c'est la mauvaise planification stratégique aussi, la malgouvernance. La gouvernance, c'est de prévoir la vision. Donc, nos États n'ont pas mis les politiques en place pour que les gens soient bien là où ils sont. C'est ça. Et donc, lorsque vous voyez les gens partir, c'est parce qu'on n'a pas créé les conditions pour qu'ils restent chez eux. Quand on est bien chez soi, à part le fait que souvent on a envie d'aller regarder ailleurs, généralement on reste chez soi. Et d'ailleurs, quand on part parce qu'on est bien, on revient chez soi. C'est ça. Donc il faut que la gouvernance locale crée les conditions pour que les gens, d'abord, puissent produire bien, produire assez, parce que tout le défi est là aussi. Vous êtes dans un coin, à cause des changements climatiques, vous avez du mal à produire assez, et parce que les dirigeants n'ont pas anticipé pour vous aider dans ces conditions difficiles, à ce que les rendements à l'hectare augmentent, parce que c'est ça aussi. Donc, vous n'arrivez pas à se produire, même pour manger, alors vous partez. Donc ça aussi, c'est la gouvernance. Mais l'autre élément, c'est important. Même ces gens, lorsqu'ils produisent, il faut que les gouvernements s'organisent pour que, lorsqu'ils produisent, les produits de leur travail puissent être commercialisés. Mais pour que ça soit commercialisé, il faut des infrastructures, des routes. Mais quand vous produisez, vous ne pouvez pas aller dans les zones de commercialisation. Et vous perdez tout. Ça, c'est aussi la malgouvernance. Mais l'autre élément important, quand vous produisez, vous fatiguez, vous gagnez, vous travaillez, vous avez un produit, mais vous n'arrivez pas à écouler parce qu'il y a des prédateurs qui s'organisent pour essayer de vous acheter à vil prix. Si vous avez des infrastructures de stockage, vous pouvez attendre l'occasion pour mieux vendre. Et tout ça, c'est la gouvernance. Et enfin, l'autre élément important, tous ces jeunes, les jeunes qui sont désœuvrés dans notre monde rural, il faut trouver les moyens de créer dans ces zones-là assez de production pour que l'excédent soit transformé. C'est ça qu'on appelle la transformation structurelle de l'économie. Permettre aux jeunes qui sont dans le monde rural de travailler dans des industries de transformation. À partir de là, on crée un bonheur dans le monde rural. Les gens n'iront plus vers les villes, remplir les bidonvilles, et puis après partir. C'est ça la gouvernance. Donc la gouvernance est générale. Voilà ce que j'entends par gouvernance.